chercher le rapport. Ah, il y a du boulot, hein. Non, il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. Pourquoi cette chanson-là de Shadé? Sauf que Shadé, ça s'écrit S-A-D-E. Sade. Voilà. L'histoire. Donc, ça n'a rien à voir, hein, les deux personnages. Absolument. Le mois prochain marquera le bicentenaire de la disparition du marquis de Sade et de nombreux événements ont déjà lieu. Une grande exposition apparaît au musée d'Orsay. On va pas revenir sur l'histoire de ce sale type, mais sur l'influence qu'il a eue sur un certain nombre d'artistes. L'idée de cette exposition n'était pas effectivement de faire une exposition sur le marquis de Sade. On sait qui il était, ce sanguinaire. Qui, alors, il n'était pas le seul à cette époque, au XVIIIe siècle. Il y en avait d'autres, mais lui, ce qu'il a fait... Non, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit. Il a écrit toute cette perversion, il a écrit toutes ces pensées, et évidemment, ça a influencé d'autres écrivains et aussi d'autres artistes plus tard. Parce que pourquoi, au fond, et certains chroniqueurs, parce que pourquoi, au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce fantasme lié à la sexualité, à la violence dans la sexualité, qui est effectivement une question très, très humaine. Alors, tout le monde ne fait pas comme le marquis de Sade, mais ça reste quand même une préoccupation humaine et ça reste quand même une préoccupation artistique. Au XVIIIe siècle, au XIXe, on l'a maudit, le marquis de Sade. Tout le monde le lisait en secret, personne n'osait le dire, mais en réalité, tout le monde, finalement, était fasciné parce que ce genre de personnage fascine toujours. C'est comme les Borgia dont on avait parlé ici. Tous ces gens sanguinaires fascinent les écrivains, fascinent le monde de l'art. Et du coup, Orsay a voulu mettre un focus sur ce désir dans la peinture, sur cette violence dans la peinture au XVIIIe, au XIXe et jusqu'au XXe siècle. Les surréalistes, Donc, Man Ray, ça, dans cette exposition, c'est Picasso, le prétexte. Disons voilà, c'est un prétexte pour revenir autour, pour expliquer cette pensée et pourquoi effectivement les peintres plus tard ont été influencés par ça. Parce que le sadisme existait avant Sade, mais le terme sadisme est arrivé avec Sade. Il y a 500 œuvres, regardez. Ce dont parle Sade, cette violence du désir, hante l'histoire de la peinture. Mais jusqu'à ce moment-là, il y avait des représentations codées à travers la peinture mythologique, à travers la peinture historique, à travers la peinture religieuse même. Au début du XIXe siècle, tous ces repères sont en train de s'effondrer et il se trouve que Sade rencontre dans les profondeurs de la sensibilité les préoccupations de peintres comme Delacroix, Géricault, Ingres. La mort de Sardanapale de Delacroix, à l'évidence, ça pourrait être une illustration de ce dont parle Sade. Vraisemblablement, Delacroix a eu accès au texte de Sade, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment peu à peu le désir va devenir l'objet de la peinture. L'idée n'est pas d'une présentation chronologique ou historique des choses, mais au contraire de faire dialoguer des œuvres d'époques différentes. Il y a des œuvres antérieures à Sade, il y a des œuvres contemporaines de Sade et des œuvres postérieures à Sade du 19e et du 20e siècle, et de regarder comment la question de la violence, notamment la représentation de la violence dans l'expression du désir sexuel, est quelque chose qui existe avant Sade, mais que Sade va dénuder dans sa pensée et que tous les grands artistes du 19e et du 20e siècle vont aussi dénuder dans leur expression. Il y a ce très beau tableau d'Ingres, le corps d'Angélique. Le corps est dans une espèce de torsion entre plaisir et souffrance. Et on voit comment Ingres est un des premiers grands peintres du désir, en fait, et qui représente le corps de la femme selon sa vision subjective du désir. Courbet n'a cessé, au fond, tout au long de sa carrière, de transgresser les limites de la représentation. Et quand il s'est agi de désir et du corps des femmes, c'est un des artistes qui est allé le plus loin au XIXe siècle. Il y a dans l'exposition un de ses chefs-d'œuvre absolus qui est Le Sommeil, qui est un des sommets de la représentation du désir au XIXe siècle. C'est vraiment un tableau qui était entre la grande leçon de peinture et le tableau absolument scandaleux qui fait beaucoup jaser au milieu du Second Empire. C'est une exposition qui dépasse un tout petit peu son sujet, qui n'est pas une exposition biographique ou historique sur Sade, mais qui interroge la question de la représentation par le prisme de Sade. Et c'est cette question, c'est ce retournement d'un certain point de vue de la question vers le visiteur, le spectateur, voire le voyeur, le regardeur que nous sommes tous, qui est peut-être le sujet central de l'exposition. Et ça, c'est profondément sadien.
Ah oui, ça c'est sûr. On Bon. a montré des choses soft dans le reportage. Il y a des choses bien plus érotiques dans l'expo. N'y allez pas avec des enfants. Enfin, moi, j'ai envie de vous conseiller. Ils auront le temps. Ou des enfants de Oui, 35 ans, voilà, quoi, des grands enfants. Des enfants comme moi, par exemple. Vous êtes guide dans ce. Oui, j'ai prêté mes tableaux. Oui, voilà. Ma collection. Vos attributs. Merci Donc, c'est beaucoup. à voir au musée d'Orsay jusqu'au 25 janvier. Parfait. Merci. Attends.